Dans cette question, nous avons deux productions d'élèves, Perrine et Elliott, pour le calcul d'une intégrale de 0 à 3 de la fonction f de x dx, avec la fonction f de x qui est celle qui est donnée au départ dans l'exercice. On nous demande de trouver laquelle des deux productions est juste, puisqu'elles divergent et elles ne sont effectivement pas les mêmes. Donc il nous faut dire quelle est la bonne et pourquoi. Donc on pourrait calculer directement l'intégrale de 0 à 3 de f de x dx, puisqu'on connaît la fonction. Le plus simple, puisqu'on nous donne le détail du travail de Perrine, c'est-à-dire la primitive que Perrine trouve et aussi la primitive que Elliott trouve, et bien le plus simple ce serait plutôt de tester une des deux, voire les deux primitives qui sont proposées et vérifier si ce sont des bonnes primitives. Alors, étant donné qu'on a une fonction qui est un produit, pour vérifier laquelle des deux, on peut choisir un peu au hasard, sachant qu'on va sûrement intégrer ce petit bout là, à mon avis il y aura du x carré, mais sait-on jamais, on peut se tromper. Alors moi je propose de commencer par la seconde, et puis si c'est pas la bonne, c'est que ce sera l'autre qui sera juste, il faudra quand même vérifier, mais si on trouve directement celle qui a l'air qui est correcte, ce sera plus facile pour la suite des calculs. Alors on y va. Vérifions. Si la primitive, donc la primitive f d'Elliott est correcte, c'est-à-dire si la fonction f d'Elliott est bien une primitive dont on a besoin, c'est-à-dire de la fonction petit f. Pour cela, on dérive donc grand F. Alors, grand F ici, c'est le produit de deux fonctions, donc on reconnaît UV dérivée, donc la dérivée du produit UV qui vaut U' V plus V' avec U de x, c'est donc la première fonction, c'est le 7x moins 1/2 de x au carré. Je laisse la place pour trouver U' de x, et V de x, c'est égal à l'exponentielle de x moins 4. La dérivée de l'exponentielle de x moins 4, c'est donc avec la formule la dérivée de l'exponentielle de w, c'est égal à l'exponentielle, je la renote là dans un petit coin, la dérivée de l'exponentielle de w, c'est l'exponentielle de w fois w'. Donc ici nous avons l'exponentielle de x moins 4 fois la dérivée de x moins 4, c'est-à-dire 1. Et pour U', ici, donc on avait 7x, la dérivée de 7x c'est facilement 7, et la dérivée de moins 1/2 de x au carré, c'est moins 1/2 la constante multiplicative, oui, alors là on voit pas grand chose, c'est pas grave, fois la dérivée de x carré, c'est-à-dire 2x, donc les deux se simplifient et on trouve finalement 7 moins x. Ainsi, on trouve donc U', c'est-à-dire 7 moins x. Ça commence bien, ça démarre pareil. Facteur de... Alors, ici, donc, le U' qui est là. Nous l'avons mis ici. Ensuite, le V qui est là. On va l'écrire donc à côté. Ici, la fonction v, c'était juste l'exponentielle de x moins 4. Ensuite, on rajoute plus v', c'est-à-dire
Donc, l'exponentielle de x-4 fois la fonction u, c'est-à-dire 7x-1 demi de x au carré. Et bien, c'est tout raté, ça n'a pas du tout l'air d'être ça. Donc je vous rappelle que le v', nous l'avons trouvé là, et que le u, nous l'avons trouvé ici. Voilà. Et bien ça ressemble pas du tout à la fonction f. Donc c'est raté. Alors dans ce cas-là, on recommence. Donc en fait on n'est pas obligé de recommencer. Vu qu'on a commencé comme ça, on peut dire que ça c'est différent de la fonction f de x. Donc Elliott s'est trompé. Et comme dans l'énoncé, le professeur indique que l'une des deux réponses est juste, c'est que Perrine a le bon résultat.